Quelques mois après le 5X, Honor revient avec le 5C, un smartphone assez puissant à moins de 200 €, avec en prime quelques améliorations logicielles plutôt bien pensées. Pour ce prix, on a quand même droit à un appareil tout en métal, c'était déjà le cas avec le 5X, il lui ressemble beaucoup d'ailleurs. Seuls les rebords sont en plastique, mais dans une couleur qui s'accorde parfaitement avec le reste de la coque. Le Honor 5C n'est pas vraiment un modèle de finesse ni de légèreté, par contre il tient très confortablement dans la main. Très sobre, la façade a un petit défaut, c'est celui d'accumuler rapidement les traces de doigts. Alors c'est souvent le cas sur tous les smartphones, mais là ça nous a semblé un peu trop marqué. L'appareil offre une définition Full HD, c'est-à-dire une bonne résolution de 424 ppp. Ça rend l'utilisation très confortable, d'autant plus que la luminosité est très bonne. Malheureusement, la dalle manque un peu de contraste et est particulièrement sujette aux reflets. C'est pas franchement gênant en intérieur, par contre en plein soleil, dans la voiture, c'est un peu plus compliqué. Malgré cet écran bien chargé en pixels, le smartphone est très réactif. La navigation entre les menus ou les applis est quasi instantanée, presque digne des appareils haut de gamme. Ces impressions se confirment dans les benchmarks, avec des scores un tiers plus élevés que ceux des Honor 5X ou d'un Moto G4, qui coûte pourtant un petit peu plus cher. Avec une dalle bien définie et un processeur puissant, on avait un petit peu peur au niveau de l'autonomie, mais Honor a opté pour une batterie de 3000 mAh, c'est même certainement ces choix qui expliquent en partie l'épaisseur du smartphone, mais ces choix, ils sont très payants. Le Honor 5C est plus endurant que la moyenne et surtout en autonomie polyvalente, il a tenu 9 heures, c'est 2 heures de plus que le Honor 5X par exemple, donc là le pari est encore une fois réussi. Par contre, il y a un bémol, et il est assez important à l'heure où on a du fast charge ou du rechargement rapide partout, c'est que pour repartir avec les batteries à fond, il faudra compter environ 3 heures. C'est un peu long, si vous le rechargez pendant la nuit, évidemment, ça ne posera pas de soucis. Par contre, si vous êtes un petit peu pressé entre deux avions, ça va clairement poser problème. Avec ce Honor, on retrouve la surcouche MUI, signée Huawei, dans sa dernière version, basée sur Android Marshmallow. Alors dans l'ensemble, c'est joli, c'est très agréable à utiliser. Il y a une petite inspiration Apple qu'on trouve assez souvent mais qui est plutôt bien gérée et bien équilibrée. Avec en prime des belles idées, par exemple, on peut répondre directement à SMS depuis les notifications, alors comme on peut le faire justement sur iOS, et comme on pourra le faire sur le prochain Android. Parmi les autres bonnes idées, la possibilité d'avoir accès aux notifications en effleurant l'écran sur la partie gauche ou réglage lorsqu'on effleure l'écran sur la partie droite. Finalement, le seul parti pris un petit peu plus fort que d'habitude, c'est le tiroir d'applications qui n'est plus présent. Comme sur iOS, une fois de plus, on stockera toutes les applications directement sur les écrans principaux. En plus de proposer un appareil puissant, Honor veut aussi nous faire plaisir en photo. C'est pour ça qu'on a droit à un capteur 13 mégapixels qui est très bien et très correct quand il y a suffisamment de lumière. On a beaucoup de détails, les photos sont nettes. Par contre, dans des conditions plus sombres et plus difficiles, et on a rapidement des clichés trop sous-exposés. En conclusion, ce Honor 5C est un exemple d'équilibre. Pour 200 €, on a droit à un appareil consensuel mais sans grand défaut. Finalement, il y a deux petits regrets. Premièrement, c'est l'absence de capteur d'empreinte digitale alors qu'il est présent sur la version chinoise. Forcément, au niveau du prix, ça se serait certainement ressenti. Et l'autre, c'est le petit manque de contraste de l'écran qui peut poser problème, surtout quand on l'utilise en plein soleil. Ces deux éléments, c'est ce qui lui coûte sa 5e étoile. Par contre, pour être très honnête, on lui en aurait bien mis 4,5.